Guys, j'espère que vous allez bien cette fois-ci. On va direction de l'Afrique du Sud, oui. Il s'est passé beaucoup de choses en Afrique du Sud. On va voir qu'est-ce qui se passe encore chez eux parce qu'ils font autre. Si c'est pas Tila qui fait parler d'elle, c'est l'Afrique du Sud, son pays, qui fait parler et on regarde qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on va parler justement d'une décision qui risque de faire beaucoup parler en Afrique. Parce que l'Afrique du Sud est en train de dire, en substance, vous êtes venus chez nous, vous êtes nos ressortissants étrangers et maintenant que nous devons vous renvoyer chez vous, ils ont redéporté beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce que ce serait uniquement le contribuable sud-africain qui devrait payer? Et puis on sait la façon dont ils ont chassé beaucoup de gens, des gens qui avaient leurs documents, qui avaient leur commerce, qui ont été brisés, saccagés. Ils sont partis en trauma. Ils ont quitté l'Afrique du Sud. Et là, maintenant, le gouvernement de l'Afrique du Sud, il décide, mais par contre, vous devez nous payer pour vous avoir retourné chez vous. Pardon. Et là, forcément, une question se pose. Est-ce que l'Afrique du Sud a raison de demander au pays d'origine de participer aux frais? Ou est-ce que Pretoria est simplement en train de faire payer aux autres pays le prix d'une politique migratoire qu'elle a elle-même décidé d'installer, d'intensifier? Tu as décidé d'intensifier tout ça avec les pertes que tu savais que ça allait engendrer. Oui, quand des pays chassent leurs ressortissants étrangers, ils savent qu'il y a des coûts que ça va les coûter, mais ils ont regardé, ça en valait la peine. Comment tu vas chasser quelqu'un de son pays et là tu vas réclamer au pays, mais vous devez me rembourser. Est-ce que vous allez rembourser tout le travail qu'ils ont fait chez vous? Pardon. Parce que derrière cette histoire de factures, de bus, de centres, de rapatriement et de billets d'avion, il y a une question beaucoup plus profonde. Qui doit payer lorsqu'un État décide de renvoyer des étrangers présents sur son territoire? Et surtout, que se passe-t-il lorsque ces étrangers ne sont pas simplement expulsés, mais qu'ils quittent le pays dans un contexte de tension, de manifestation et parfois de violence xénophobe? Aujourd'hui, on va remettre toute cette affaire dans son contexte et vous allez voir pourquoi cette histoire concerne non seulement l'Afrique du Sud, mais pratiquement toute l'Afrique australe. On est chez Lado, it's about everything. On regarde un peu. Lado à TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Lado à TV, Lado à TV. It's about everything. Ce qui se passe en Afrique du Sud, guys. Depuis plusieurs mois, l'Afrique du Sud connaît une intensification de sa politique contre l'immigration irrégulière, contre ses ressortissants noirs, bien entendu. Les autorités ont multiplié les opérations visant les personnes considérées comme étant en situation irrégulière. Et parallèlement, des milliers de personnes ont quitté le territoire sud-africain. Certaines ont été déportées, d'autres ont fait l'objet de rapatriements volontaires ou assistés. Et cette distinction est extrêmement importante parce que Pretoria elle-même reconnaît que les deux processus ne sont pas exactement les mêmes. Dans une communication officielle publiée en juillet, le gouvernement sud-africain expliquait que le rapatriement correspondait au retour d'une personne dans son pays d'origine, tandis que la déportation constitue une procédure légale d'expulsion d'un non-citoyen. Et ça, on peut le retrouver sur le site du gouvernement de l'Afrique du Sud. Donc, attention au titre simpliste sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas l'Afrique du Sud expulse tous les Africains. La réalité juridique et administrative est beaucoup plus complexe. Mais cela n'empêche pas la situation d'être extrêmement importante. Et maintenant, qui va payer? Voilà le cœur de l'affaire. Selon les autorités sud-africaines, le pays a déjà dépensé énormément d'argent pour organiser ces opérations. Mais vous ne vouliez plus les étrangers sur votre territoire. Vous avez fait les pratiques, vous avez pris votre budget pour les chasser. Pourquoi maintenant les étrangers sont plus sur votre territoire, mais vous voulez les envoyer la facture? Non. C'était ça votre budget, de les faire partir de votre territoire. L'agence Associated Press rapporte qu'environ 82 875 personnes avaient été déportées
ou rapatriés selon les chiffres du gouvernement sud-africain. Et Pretoria affirme avoir dépensé près de 18 millions de dollars américains pour notamment le transport, l'hébergement temporaire, les centres de rapatriement et les heures supplémentaires du personnel. Et là, Pretoria regarde les gouvernements des pays d'origine et dit « Attendez une minute, pourquoi cette facture devrait-elle rester entièrement chez nous ?» Esprit de Tila, esprit de l'Afrique du Sud, vous allez vous débrouiller avec votre facture tout seul. OK? Les étrangers que vous ne voulez plus avoir chez vous sont partis de chez vous. OK? Ils sont partis de chez vous et puis vous avez créé un climat de peur. Vous les avez chassés avec vos Zoulous. Vous avez fait tout ce que vous voulez en disant qu'ils vous volaient vos jobs. Maintenant, vous vous débrouillez avec leur facture. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui vit de la charité des gens et c'est un peuple ingrat. Moi, je me dis Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a échoué. Nelson Mandela, t'étais dans le mauvais combat. Je crache rendu là sur Nelson Mandela parce qu'il a échoué. Quand je regarde ce pays, l'Afrique du Sud, je me dis Nelson Mandela, ben t'as foutu quoi? T'aurais dû les laisser dans l'apartheid où ce qu'ils étaient. Ils étaient bien là. Ils étaient corrects dedans. Et oui, je le dis. Le ministère sud-africain des Relations internationales a donc envoyé des demandes de remboursement à plusieurs pays. Parmi ceux qui ont été cités, il y a le Malawi, l'Éthiopie, le Nigeria. Je sais pas pour l'Éthiopie et le Malawi, ils peuvent être un petit peu sous-sous, mais je sais que le Nigeria, eux autres, ils vont pas accepter. Nigeria, ils ont quand même du caractère. Et cette démarche n'est pas sortie de nulle part. Dès juin 2026, le gouvernement sud-africain avait déjà annoncé qu'il envisageait de facturer au gouvernement étranger les coûts liés à la déportation de leurs ressortissants. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui est plutôt l'aboutissement d'une politique annoncée plusieurs semaines auparavant. Mais concrètement, qu'est-ce que l'Afrique du Sud a payé? Il ne faut pas imaginer uniquement le prix d'un billet d'avion. Lorsqu'un État organise le retour de milliers de personnes, toute une infrastructure doit être mise en place. C'est l'État, c'est vous qui avez décidé de les chasser, c'est votre budget. That's it. Là, en même temps, vous regardez à long terme, ça va vous avantager. Vous avez plus d'emplois entre vous, vos Zoulous vont pouvoir travailler, ça va donner, en les chassant, le budget que vous avez pris pour les chasser, c'était une valeur pour vous. Là, laissez les autres pays tranquilles, bande de morveux. Nelson Mandela, je crache encore sur toi. Même Nelson Mandela, il regrette. Où ce qu'il est, Nelson Mandela, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien foutu. J'ai fait la merde. Même Nelson Mandela, il est en train de se morfondre. Oui, en tant que tel, il faut transporter les personnes. C'est normal, vous voulez les retirer de chez vous, vous devez les transporter. Il faut parfois les héberger temporairement. Il faut des agents, il faut de la sécurité, il faut des centres de traitement. Il faut organiser des documents, il faut coordonner les autorités. C'est votre argent, c'est votre budget. C'est votre plan de les chasser, ça fait partie de votre budget. Les Américains, là, ils voulaient tellement chasser des gens de chez eux, ils ont pris des gens, ils les ont amenés jusqu'au Congo. Ils n'ont pas dit à les pays ressortissants, « Hey, c'est à vous de payer. » Non, les pays ressortissants, ils ne savaient même pas que leurs enfants ont quitté chez eux. La plupart, ils n'étaient même pas au courant. Ça veut dire que pourquoi maintenant ils doivent payer pour ça? La plupart, là, il y en a plein qui étaient en Afrique du Sud plus longtemps. Même au contraire, ils arrivent dans leur pays ressortissant, ils vont causer du problème dans leur pays. Parce qu'ils ont la vieille mentalité de l'Afrique du Sud. La mentalité de ghetto, la mentalité de ratchet, la mentalité sale, la mentalité des petits là. C'est cette mentalité qu'ils ont. Ils vont arriver dans leur pays, ils vont pas pouvoir fonctionner, ils vont créer des gangs, ils vont créer des insécurités dans leur pays. C'est-à-dire que ces pays-là, ils sont en plus, ils parlent même pas la langue de leur pays. Ils ont déjà été toutes transformés. Quand ils arrivent là, c'est eux autres, là, les sans-papiers dans les pays, c'est eux autres qui vont le plus prendre les meules, comme ils sont toujours dans les rues en train de chercher des trafics. Là, ils arrivent comme ça. En plus, on sait, ils ont plein de maladies sur eux, ils vont arriver dans leur pays, créer encore plus de maladies, parce qu'ils arrivent, ils ont fini de prendre toutes leurs mules, toutes leurs défauts, tous leurs mauvais plis, ils sont allés le prendre chez vous, et puis vous les ramener chez eux. Eux autres, là, ils doivent refaire des ressortiments pour s'assurer que les contaminations. On connaît, là, l'Afrique du Sud, pardon. Donc, que ce soit le Sud-Africain maintenant, le gouvernement du Sud-Africain, oui,
ils ont financé des opérations comprenant le transport, la sécurité et l'hébergement, mais c'est la base que vous devez faire. Et c'est précisément cette facture que Pretoria veut maintenant faire supporter. Maman Pretoria. Le cas du Malawi. Le Malawi est particulièrement présent dans cette histoire. Pourquoi? Parce qu'une partie importante des personnes rapatriées depuis l'Afrique du Sud sont des ressortissants malawites. Le gouvernement sud-africain avait expliqué que les opérations de rapatriement assisté avaient commencé notamment après que le gouvernement malawite ait rencontré des difficultés pour financer suffisamment les bus nécessaires au rapatriement à partir du 14 juin 2026. Et là, on comprend mieux pourquoi Pretoria est devenu impatient. Parce que lorsqu'un pays d'origine n'a pas suffisamment de moyens pour organiser le retour de ses propres citoyens, quelqu'un doit payer. Et dans cette situation, l'Afrique du Sud a commencé à avancer les coûts. Mais en même temps, vous voulez les chasser ou pas? Mais lorsque vous avancez des millions, vous finissez forcément par poser des questions. Mais en même temps, ce n'est pas un avancement que tu as fait. Ton plan, l'Afrique du Sud, tu voulais les chasser. Tu ne voulais pas d'eux chez toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes la perte des coûts. C'est comme si tu as un invité indésirable chez toi. À un moment donné, tu veux que l'invité indésirable s'en va de chez toi. Tu donnes l'argent pour l'hôtel. Tu dégages. Pardon. Voilà. Soyons sérieux. Ce n'est pas simplement les étrangers sont là dans les pays, donc leur pays doit payer. La situation est beaucoup plus compliquée. Parce que lorsqu'un État décide de déporter une personne, cette décision relève d'abord de sa propre politique migratoire. L'Afrique du Sud contrôle ses frontières, c'est un fait. Elle applique ses lois. Elle décide qui peut rester sur son territoire et qui doit la quitter. Donc, on peut parfaitement poser cette question. Si l'Afrique du Sud choisit d'intensifier massivement les expulsions, doit-elle automatiquement envoyer les factures aux autres gouvernements? Vous avez décidé de faire vos règles migratoires. Ok, on comprend, on dégage de chez vous. Mais maintenant, pourquoi on doit se plier à vous? Maman, nous encore Afrique du Sud, vieux pays de là. C'est là que le débat devient intéressant. Parce que l'Afrique du Sud dit, ce sont vos citoyens. Les autres pays pourraient répondre, mais c'est votre territoire et c'est votre décision d'organiser ces opérations. Au moins, l'Afrique du Sud, j'aurais compris que tous les pays à côté, ils ont été d'accord. Ils ont dit, ouais, on a vu que nos citoyens, ils étaient tous chez vous. On aimerait ça ravoir nos citoyens pour venir vivre avec nous. On va faire quelque chose, renvoie-nous nos citoyens et puis on fait une entente. Ça aurait été différent. Là, on aurait pu comprendre c'est une entente entre pays qui a été faite. Là, toi, l'Afrique du Sud, tout seul, t'es chez toi, t'as chassé les gens, mais tu te débrouilles, c'est ta facture, get maman encore. Ils sont tellement habitués avec l'apartheid, avec les Nelson Mandela, les autres pays quand ils venaient les aider, qui veulent toujours qu'on vienne les aider, l'Afrique du Sud. Non, les années qu'ils arrivent, l'Afrique du Sud, vous allez voir. Et puis aussi, c'est important de savoir la définition entre les deux points. Déportation et rapatriement. C'est pas la même chose. Une déportation n'est pas exactement la même chose qu'un rapatriement volontaire. Dans le cas d'une déportation, l'État d'accueil prend une décision d'expulsion conformément à sa législation. Dans le cas d'un rapatriement volontaire ou assisté, la personne retourne dans son pays, parfois avec l'aide des autorités. Le gouvernement sud-africain affirme lui-même que les deux mécanismes doivent être distingués. Et cette distinction pourrait devenir très importante lorsqu'il s'agirait de déterminer qui doit réellement payer quoi. Des chiffres qui donnent le vertige. Selon les données communiquées par Pretoria, 82 875 personnes avaient été traitées dans le cadre des déportations et rapatriements. Mais il existe déjà une controverse sur les chiffres. Associated Press rapporte que certains gouvernements des pays d'origine avancent un total beaucoup plus élevé, allant jusqu'à environ 178 000 personnes ayant quitté l'Afrique du Sud en comptant différents types de départs. Et là encore, il faut comprendre pourquoi les chiffres peuvent être différents. Une personne peut être déportée, une autre peut partir volontairement, un autre peut être rapatrié avec assistance et une autre peut simplement décider de quitter le pays par ses propres moyens. Et il y a ça aussi. Récemment, on n'a pas vu le Congo, Brazzaville, le Congo, la République du Congo, ils ont fait 2-3 avions venir chercher leurs ressortissants. Voilà, ça c'est à leurs frais.
Ils ont pas rien dit. Ils ont pris leurs frais, pris leur avion. Ils sont venus chercher leurs enfants. Plusieurs pays ont fait ça. Ils sont venus chercher leurs enfants. Et voilà. Pourquoi l'Afrique du Sud en est-elle arrivée là? Il faut maintenant regarder le contexte politique. L'Afrique du Sud connaît un chômage très élevé parce que les gens sont incompétents et non éduqués là-bas. La pression sur les services publics est importante et depuis des années, certains mouvements politiques et citoyens accusent l'immigration irrégulière de contribuer aux difficultés économiques et sociales. Et puis en plus, l'ironie de tout ça, eux-mêmes qui chassent les étrangers, parce qu'ils accusent les étrangers de voler leur job. Mais ceux de l'Afrique du Sud, ils sont des Tila. Ils n'aiment pas trop travailler, mais ils veulent avoir le titre de Rihanna. C'était trop facile de dire ça. Tila, désolé, t'es africaine du Sud, tu reçois. Donc, et là maintenant, il y a plusieurs compagnies et d'autres compagnies, des usines et tout, qui disent ça va pas bien, on n'a pas de main-d'œuvre. Ceux de l'Afrique du Sud ne veulent pas faire ces jobs-là, ils veulent pas travailler. Mais vous avez dit qu'ils vous volaient les jobs. Ils sont bons, ils ont tous quitté. Mais vous voulez toujours pas travailler. Bande de paresseux. C'est facile d'accuser les migrants de prendre des emplois, de faire pression sur les logements et les services publics ou de participer à une certaine forme de criminalité. Mais il faut faire extrêmement attention parce qu'un problème économique complexe ne peut pas être résumé par les étrangers sont responsables. Et c'est justement ce discours qui peut nourrir la xénophobie. L'Afrique du Sud a déjà connu des épisodes extrêmement violents avec des ressortissants étrangers. Des gouvernements africains ont d'ailleurs exprimé leur inquiétude concernant la sécurité de leurs citoyens. Et c'est là que l'histoire devient panafricaine, parce qu'on ne parle pas uniquement de l'Afrique du Sud, on parle d'un phénomène régional. Pendant des années, l'Afrique du Sud a été considérée comme l'un des grands pôles économiques du continent. Des personnes venues de Zimbabwe, du Malawi, de Mozambique, du Lesotho, du Nigeria, de l'Éthiopie et d'autres pays sont venus chercher du travail et des meilleures opportunités. Mais une chose qu'ils ne disent pas, avant de venir comme ça chercher du travail en Afrique du Sud, ils étaient venus donner main forte aux Africains noirs qui se faisaient ravager sur leur territoire. Ils criaient de l'aide. Ils avaient Nelson Mandela là, qui faisait ce cinéma beau. On a besoin d'aide. C'est compliqué là. Regarde la ségrégation qu'on vit. Regarde comment on nous traite. Nous sommes l'Afrique, nous sommes ensemble. Hein? Et oui, vous pourrez comme ça. Et tous ces autres pays-là, c'est comme ça qu'ils sont venus mettre main forte. Dire, l'Afrique, on est tous ensemble. Et là maintenant, maintenant ils sont juste venus, là ça va bien, ils sont venus chercher nos jobs et tout ça. Maman, nous encore. On a que nous t'aider côté nous, à disparaître ces peuples. Il faut aussi savoir qu'il y a certaines de eux qui sont venus des migrants, ont obtenu des emplois. Certains ont créé des commerces. Certains ont investi. Certains ont fondé des familles. Certains sont devenus une partie intégrante de la société sud-africaine. Mais une partie des personnes présentes sont également en situation irrégulière. Ok, c'est un fait. Et maintenant que Pretoria renforce le contrôle migratoire, tout ce système régional est mis sous pression. Le problème, qui est responsable? Prenons un exemple très simple. Un citoyen du pays A entre illégalement dans le pays B. Le pays B l'arrête. Il décide de le renvoyer. Le pays B paie le transport. Le pays B paie l'hébergement temporaire. Le pays B paie les agents. Le pays B organise le retour. Puis le pays B dit au pays A, maintenant rembourse-moi. Est-ce logique? Pour certains, absolument, parce que le citoyen appartient au pays A. Pour d'autres, non, parce que c'est le pays B qui a décidé l'expulsion et qui contrôle son territoire. Et voilà pourquoi cette affaire pourrait créer un précédent intéressant. L'Afrique du Sud veut-elle créer un précédent? À mon avis, c'est probablement l'une des questions les plus importantes de cette histoire. Parce que si Pretoria réussit à obtenir des remboursements structurés auprès des gouvernements étrangers, d'autres pays pourraient être tentés de faire la même chose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas céder. Et je sais que les Africains, les gouvernements africains sont des petits sous-sous, sont des petits chiens qui mangent graisse dans la cou cochon. Mais, faut pas céder. Gouvernement, faut pas céder. Mieux vaut donner l'argent à Sarah Ngozo.
Allez lui donner de l'argent pour qu'elle continue de nous faire des vlogs à Miami. Qu'elle continue de nous faire ses vlogs à Miami que de donner de l'argent à l'Afrique du Sud. Tu vois, Sarah Nguesso, j'encourage même qu'on donne l'argent à toi, que vous le donnez à l'Afrique du Sud. Imaginez demain un pays africain arrête des milliers de ressortissants étrangers, il les expulse, il paie leur transport, puis il envoie la facture à leur gouvernement. Cela pourrait devenir une sorte de nouvelle logique financière autour des expulsions. Et le monde les gouvernements maintenant, ils vont prendre plaisir à expulser le monde. Juste les gouvernements, les dirigeants qu'on a, eux autres, ils vont trouver une autre façon de faire l'argent. Ils vont attraper les gens, t'expulser, t'envoyer les factures. Et là maintenant, et puis si ça va là, la question à se poser, mais c'est quel coût exactement qui doivent être remboursés? Est-ce que c'est le billet, c'est l'hébergement, la nourriture, la sécurité, les salaires des policiers, les centres de rétention, les frais administratifs et pendant combien de temps? Donc, les pays doivent payer pour le système d'un pays qui a expulsé tes enfants. Donc, toi, tu as expulsé mon enfant et je vais devoir payer. C'est comme si j'ai mon enfant à l'école et puis là, mon enfant, c'est un petit perturbant. Il est un petit perturbé, il est tannant, il bouge beaucoup, il brise tout, il se fait expulser de l'école. Puis là, je reçois la facture des professeurs. Mais par contre, vous devez payer le professeur parce que vous devez payer le professeur, la secrétaire, vous devez payer les frais du personnel de l'école aussi. Mais vous avez expulsé mon enfant, pourquoi je dois payer? Et voilà, la réponse a été dite. Et le Nigeria dans tout ça. Le Nigeria fait également partie des pays cités dans les demandes de compensation sud-africaine. Et cela pourrait devenir particulièrement sensible parce que le Nigeria est l'une des principales puissances démographiques et économiques du continent. Une demande financière entre Pretoria et Abuja n'est donc pas anodine et peut rapidement devenir une question diplomatique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de migrants, il s'agit de relations entre États africains. Et dans une Afrique où les pays ont besoin davantage de coopération économique, commerciale et publique. Est-ce qu'on a réellement l'Afrique, vous avez besoin de coopérer avec l'Afrique du Sud? Ils vous ont montré A plus B qu'ils étaient de la merde, du caca. Laissez-les tout seuls. Concernant l'Éthiopie. L'Éthiopie figure également parmi les pays auxquels Pretoria a adressé une demande de compensation. Et là encore, cela montre que l'Afrique du Sud ne limite pas ses démarches à ses voisins immédiats. Le gouvernement cherche à faire porter une partie des coûts au pays d'origine des personnes concernées par les opérations de retour, ce que signifie que cette politique pourrait avoir des implications beaucoup plus larges que l'Afrique australe. Mais posons une autre question. Et si certains migrants ont quitté l'Afrique du Sud parce qu'ils craignaient pour leur sécurité? C'est-à-dire que ces personnes-là, ils ont quitté leur pays d'origine en disant, ce pays-là est dangereux pour moi, je ne peux rien savoir. Ah, j'aime mieux aller faire ma vie ailleurs. On les a déportés, on les ramène. Et le pays d'origine doit payer pour eux. À quelle heure? Et là, ça devient plus délicat. Parce que certains pays africains ont organisé ou encouragé le retour de leurs ressortissants après des tensions et des violences xénophobes. Dans ce contexte, le rapatriement n'est pas nécessairement uniquement une conséquence d'une décision sud-africaine de déporter. Il peut aussi être une réponse à une situation devenue dangereuse. Et cela change complètement la manière dont on regarde la facture. Parce qu'un gouvernement pourrait dire, vous voulez nous facturer le retour de nos citoyens alors que ces citoyens quittent votre territoire parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité à cause de vos Zoulous. Voilà le genre de questions qui risquent de revenir. Donc oui, en effet, l'Afrique du Sud peut en avoir marre de payer. Il faut aussi reconnaître ce côté de l'histoire. Un État a un budget, il doit payer ses écoles, ses hôpitaux, ses policiers, ses infrastructures, ses fonctionnaires. Vous avez cherché les gens, donc débrouillez-vous entre vous, on s'en colisse. Et lorsqu'un phénomène migratoire entraîne des dépenses imprévues, il est parfaitement légitime pour un gouvernement de demander pourquoi notre contribuable devrait-il supporter seul ces dépenses. Mais le piège, c'est la xénophobie. Là où je ne suis pas d'accord avec certains discours, c'est lorsqu'on transforme une question administrative en attaque contre une population entière. Parce qu'un migrant irrégulier n'est pas nécessairement un criminel. Une personne peut être en situation irrégulière sans être dangereuse. Une personne peut avoir brisé des règles migratoires sans être une mauvaise personne et inversement. Une personne ayant des papiers peut commettre des crimes. Donc, il faut arrêter de mélanger. Immigration irrégulière, nationalité et criminalité. Ce sont trois choses différentes.
Et le problème est aussi chez les pays d'origine. Et je vais aller plus loin. Parce qu'on parle beaucoup de ce que fait l'Afrique du Sud, mais parlons également des gouvernements africains qui voient leurs citoyens partir par milliers. Pourquoi autant de jeunes Africains quittent leur pays? Sassou! Bia! Ouais, voilà. Pourquoi le Malawi perd-il une partie de sa main-d'œuvre? Pourquoi le Zimbabwe connaît-elle une diaspora aussi importante? Pourquoi le Nigérien cherche-t-il des opportunités à l'étranger? Pourquoi les Éthiopiens partent-ils? Parce qu'il y a aussi une réalité économique derrière tout cela. Les gens ne traversent pas toujours les frontières uniquement parce qu'ils veulent profiter d'un autre pays. Souvent, ils cherchent simplement une vie meilleure. Ils cherchent un emploi, un salaire, une sécurité, une possibilité de construire quelque chose. Et si les pays d'origine veulent réduire les migrations irrégulières, ils doivent également se demander qu'est-ce qui pousse nos citoyens à partir, à quitter la maison. Et l'argent envoyé par la diaspora, c'est là qu'il y a une énorme contradiction. Les gouvernements africains sont parfois très contents lorsque leurs citoyens vivant à l'étranger envoient de l'argent à leur famille. Mais lorsqu'une crise migratoire survient, on retrouve parfois une logique complètement différente. La diaspora devient un problème. Pourtant, les transferts d'argent des migrants jouent un rôle considérable dans de nombreuses économies africaines. Donc, il faut avoir une politique cohérente. On ne peut pas seulement regarder les migrants comme une source de devises lorsqu'ils envoient de l'argent, puis comme une charge lorsqu'ils rencontrent des problèmes. Et l'Afrique du Sud, elle doit assumer ses responsabilités. Et la Pretoria doit également regarder sa propre politique. Parce que si l'Afrique du Sud veut contrôler l'immigration, qu'elle le fasse. Si des personnes sont en situation irrégulière, qu'elle applique la loi. Mais il faut le faire avec une procédure claire, avec dignité, avec transparence. Et surtout, sans laisser les citoyens étrangers devenir les boucs émissaires de tous les problèmes du pays. Le gouvernement sud-africain affirme d'ailleurs officiellement vouloir assurer une gestion de l'immigration conforme à la Constitution, à l'état de droit, aux obligations internationales et à la dignité humaine. Maintenant, en ce qui est écrit dans les communiqués et ce qui se passe réellement sur le terrain, il faut évidemment regarder les faits. Et c'est pour ça que cette facture est symbolique. Parce qu'au fond, cette facture raconte quelque chose de beaucoup plus grand. Elle raconte les limites de la solidarité africaine. On parle énormément de panafricanisme. On parle d'unité africaine. On parle de frontières héritées de la colonisation. On parle de libre circulation. Mais dès que la facture arrive, tout le monde commence à regarder son propre portefeuille. Mon avis. Personnellement, je pense qu'il est légitime pour l'Afrique du Sud de demander une contribution financière lorsqu'elle assume des coûts qui devraient normalement être pris en charge dans le cadre d'un retour organisé avec les pays d'origine. Mais il faut que ce soit clair, contractualisé et transparent. Pas une facture envoyée après coup en disant « voici ce que vous nous devez ». Il faut des accords, des mécanismes précis, des montants vérifiables et surtout une distinction claire entre déportation, rapatriement volontaire et aide humanitaire. Parce que sinon, cette histoire risque de devenir une guerre diplomatique. Et les autres pays africains devraient aussi réfléchir. Cette histoire devrait être un avertissement pour tous les gouvernements africains en ce moment. Parce que vous pouvez avoir aujourd'hui vos citoyens qui travaillent en Afrique du Sud. Demain, ils peuvent être en Angola, au Botswana, en Namibie, au Kenya, au Ghana, au Maroc, en Europe, au Canada. Et si aucune règle claire n'existe entre les États concernant les retours, les expulsions et les frais, chaque crise deviendrait une bataille politique. Donc, mes très chers, l'Afrique du Sud demande aujourd'hui à plusieurs pays africains de participer aux frais liés au retour de leurs ressortissants. Pretoria affirme avoir dépensé près de 18 millions de dollars. On ne sait pas dans quoi. Est-ce que c'est dans les beignes? Est-ce que c'est dans les pistaches? We don't know. Et c'est ça. Et les pays touchés, c'est la Malawi, l'Éthiopie et le Nigeria pour le moment. Est-ce que l'Afrique du Sud est réellement prête à gérer la mobilité de ses propres populations comme un continent intégré? Parce qu'on ne peut pas vouloir une Afrique sans frontières
tout en gardant des systèmes migratoires complètement fragmentés. On ne peut pas parler d'unité africaine et ensuite se renvoyer la facture dès qu'un problème apparaît. Mais on ne peut pas non plus demander à un seul pays de payer indéfiniment les conséquences d'un système migratoire régional mal organisé. Il faut donc des règles, des accords, de la responsabilité et surtout de la dignité humaine. Parce que derrière les chiffres, derrière les millions de dollars, derrière les gouvernements et les communautés, il y a des êtres humains. Des pères, des mères, des enfants, des travailleurs, des familles qui parfois ont passé des années en Afrique du Sud et qui doivent maintenant recommencer leur vie ailleurs. Et c'est peut-être ça qu'on oublie lorsqu'on transforme une crise migratoire en simple problème de facture. Maintenant, je veux votre avis. Est-ce que l'Afrique du Sud a raison de demander au pays d'origine de rembourser les frais de rapatriement et de déportation de leurs ressortissants? Ou alors, si l'Afrique du Sud décide elle-même de renforcer les expulsions, est-ce à elle d'assumer la facture? Dites-moi clairement ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on y va. On était chez la Doha pour la situation. On se retrouve aux prochaines vidéos. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.